Donc aujourd'hui à Strasbourg, nous avons lancé un appel à manifester. On vous remercie d'avoir consacré du temps, c'est très gentil. Alors le problème aujourd'hui, c'est que la France ne veut plus d'enfants. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais dans la réalité, vous allez comprendre que la France ne veut plus d'enfants. Pourquoi? Les avantages des femmes sont en danger. Depuis 2003, la loi Fillon a infligé une injustice vis-à-vis des femmes de la fonction publique. En toute discrétion, en prenant prétexte que les hommes doivent avoir les mêmes droits que les femmes. Les 4 trimestres retraite accordés aux femmes par enfant et comptant dans le calcul de la retraite ont été diminués à partir du 1er janvier 2004 à 2 trimestres. Pour bénéficier de l'égalité, les hommes doivent avoir pris un congé parental dans les 2 mois qui suivent l'accouchement. Alors, à notre grand étonnement à l'époque, aucun parti politique a émis une quelconque réserve sur cette réforme. Alors, pour encourager la natalité dans notre pays, en 1971 a été mis en place la MDA, la majoration durée d'assurance pour toutes les femmes du régime général. Les 8 trimestres retraite accordés aux femmes par enfant, une compensation pour les femmes qui arrêtent un certain temps leur activité professionnelle ou reviennent dans le monde du travail et subissent souvent un arrêt néfaste dans leur carrière professionnelle. Le gouvernement Fillon, fort de sa première victoire contre les femmes en 2003, veut remettre le couvert en 2010 et réduire cet avantage et surtout faire plaisir au patronat qui demande depuis de nombreuses années que les avantages accordés aux femmes soient diminués. C'est étonnant comme les patrons ont des idées pour réduire les droits des femmes. Si seulement ils mettaient en application le même zèle pour eux-mêmes quand il s'agit de s'octroyer des ascenseurs dorés pour des millions d'euros. Cela s'appelle, excusez-moi l'expression, se foutre la gueule du peuple. Et les mêmes patrons licencient par centaines leurs salariés et très souvent les seniors en priorité. J'en reviens à cette réforme qui serait une véritable punition pour les femmes qui ne font que remplir leur rôle de maman. Les conséquences immédiates seraient, si la maman veut prendre sa retraite à 60 ans, une baisse conséquente au niveau de sa retraite, une baisse financière. En outre, il faudra travailler 1 an et demi de plus par enfant pour bénéficier de la retraite. Alors quand on parle actuellement que la retraite pourrait être à 67 ans, vous pensez bien qu'une femme, pour avoir une pleine retraite, si elle a travaillé toute sa vie, il faudra qu'elle travaille pratiquement jusqu'à 70 ans. Pour rappel, une femme sur 2 arrive seulement à se constituer une carrière complète. Le gouvernement, par cette réforme, découragera la natalité sans tenir compte de l'impact négatif sur l'avenir de notre pays. Madame Morano, la ministre que certains d'entre vous connaissent par les médias, a envie de laisser sa trace pour la postérité. Mais il y a toujours 2 langages. Blablabla, la politique familiale actuelle a permis à notre pays d'atteindre le seuil de renouvellement des générations, contrairement à nos pays voisins, qui dans la période actuelle est un atout pour notre pays. Blablabla, dormez tranquille, on s'occupe de vous. Et pendant ce temps, pour être bien en vue, en haut lieu, et défendre sa place lors du remaniement ministériel, la triste vérité, le gouvernement engagera dans les semaines qui viennent une concertation sur l'évolution de la majoration de durée d'assurance de 2 ans par enfant dont bénéficient les femmes dans le régime général pour le calcul des droits à la retraite. Ça a été annoncé hier par Madame Morano, la secrétaire d'État à la famille. Ce qui veut dire en termes clairs, la réforme est en route et si rien ne se fait, si tout le monde laisse faire, sachez, mesdames et messieurs, qu'il y aura une punition terrible pour les femmes.
Imaginez-vous, on passerait d'un coup d'un seul de 8 trimestres par enfant, qui est normal, c'est le bonus pour enfants. On passerait à 2 trimestres, 1 an et demi de moins, c'est une catastrophe qui se prépare. Il y a une deuxième réforme qui est en préparation. Vous l'avez entendu certainement, la diminution de la durée du congé maternité. Vous en avez entendu parler, mesdames. Madame la ministre de la Justice a donné un bel exemple. Vous vous rappelez? Elle a donné un coup de poignard à la juste cause des femmes en montrant que 5 jours d'arrêt de travail suffisent. On fait son enfant, après il y a toute une panoplie de personnes qui vont s'occuper de mon enfant quand on a les moyens. On va donner à tout le monde. Et puis, après on peut continuer à travailler. Donc sachez que le deuxième coup de poignard qui se prépare, c'est une diminution de nombre de mois de congé de maternité. C'est vraiment une agression innommable contre les femmes. Alors nous laissons Madame Dati avec sa conscience et on n'épiloguera pas sur sa décision qui n'avait que pour seul objectif de se pavaner devant les médias, ce qui n'est certainement pas le rôle des élus de la République. Alors vous allez dire, mais comment finance-t-on tout cela? Nous avons des propositions. Premièrement, nous sommes pour l'égalité de salaire femmes et hommes. Actuellement, vous le savez, 20% de salaire en moins pour les femmes à poste égal. Il y a également les heures supplémentaires qui ne sont plus assujetties aux cotisations sociales. Des recettes en moins, 2 milliards d'euros par an qui disparaissent. Troisièmement, l'application des charges sociales aux parachutes dorés, retraite chapeau, stock option, dont bénéficient déjà les favorisés de la nation. Alors quand on vous dit il n'y a pas d'argent, personne ne propose quelque chose, nous proposons à condition qu'on veuille effectivement s'attaquer aux privilégiés de la nation. Nous proposons également l'augmentation des cotisations vieillesse versées par les employeurs. Et également, et ça c'est une volonté politique qui doit être du gouvernement, nous proposons qu'un pourcentage de la TVA soit mise dans le pot pour financer les caisses de retraite. Ça c'est un choix politique, il faut qu'on y aille car nous sommes sur un système de solidarité nationale, intergénérationnelle. Les jeunes travaillent, cotisent et payent dans les caisses de retraite pour financer les retraites pour eux et pour les seniors. La position de notre mouvement politique qui est fier de défendre les 19 millions de seniors qui ont tant donné à la nation. Nous avons écrit au président de la République le 15 mai pour lui faire part de notre refus. Pour le moment, pas de réponse. Alors nous résumons. Premièrement, le maintien des 8 trimestres accordés par enfant aux mamans qui sont au régime général. Non à la punition que réserve le gouvernement aux femmes avec enfants et aux futures mamans. Oui à l'égalité de traitement des femmes et des hommes. Ah, si seulement c'était le cas dans les entreprises où l'inégalité de traitement salarial demeure. Non à la diminution de la durée du congé maternité. Oui à une France qui veut une natalité épanouie, qui est porteur d'espoir pour notre pays. Les réformes Morano-Fillon ne passeront pas. Pour cela, il faut une mobilisation de plus en plus grande. Ne vous laissez pas endormir. Sortez de votre isolement. Ce mercredi 17 juin à Strasbourg sera peut-être un jour historique pour la défense des avantages familiaux. Grâce à vous. Merci pour votre écoute.